Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre top K-pop du mois d'octobre. Vous avez été nombreux à me signaler que vous n'avez pas vu passer nos dernières vidéos. Sachez que pour bien tout recevoir comme notification, il faut à présent appuyer sur la petite cloche qui se retrouve à côté de abonner. À la place de numéro 10, on retrouve Monsta X avec Fighter. Le titre Fighter des Monsta X est issu de la deuxième partie de leur album The Clan. Ils avaient déjà sorti The Clan Part 1 qui s'appelait Lost, et là ils sortent The Clan Part 2 qui s'appelle Guilty. Le titre Fighter est hyper énergique, c'est vraiment une chanson qui nous met dans l'ambiance comme si on se préparait à un combat. C'est vraiment une chanson de guerrier, en plus la chorégraphie est hyper masculine, à un moment ils font même des pompes sur la scène. À la place numéro 9, nous avons Peppo Center avec le titre Better Day. Je suis tombée amoureuse de cette mélodie un peu rétro, un peu mélancolique, et puis les voix aussi des chanteurs qui sont juste trop bien. On a pu constater qu'ils étaient déjà absents depuis un certain temps, et donc c'est un comeback qui était assez attendu. À la place numéro 8, on retrouve J-Park featuring Workmanship pour le titre Stay With Me. Suite à notre dernier top K-pop, vous êtes au courant qu'on adore J-Park, et en fait on a sélectionné cette chanson pour une raison très simple, c'est qu'elle change totalement de tout ce qu'on vous a déjà présenté avec J-Park. À chaque fois qu'on vous présente J-Park, on vous présente un concept qui est toujours assez sexy, et ben là, stop! Il nous a fait un clip en noir et blanc qui est juste magnifique, il est entièrement habillé, et en plus il fait une collaboration avec le groupe Workmanship qui en fait joue derrière lui dans le clip, qui joue des instruments, et ça donne une chanson hyper mélodieuse, et en plus la chanson Stay With Me est très très jolie. Au numéro 7, nous avons les Twice avec Titi. Alors les Twice c'est un petit peu mes petites chouchoutes. On les retrouve avec un concept qui nous fait penser un peu au titre Cheer Up, où elles étaient chacune déguisées, et là pareil on les retrouve déguisées à chaque fois, mais c'est un concept qui a beaucoup plu et c'est toujours un plaisir de les voir avec différents personnages. Parler plus précisément de la chanson, donc c'est une chanson un peu pop, on est aussi un peu dans le cute, hein. Un peu beaucoup, oui, effectivement. Mais voilà, elles sont chou, elles font vraiment pro, elles sont talentueuses, elles sont belles, elles sont toutes mimi. Au numéro 6, on retrouve Faris Movement en featuring avec Yoon Min Rae et Otto Laser pour le titre Fighter. I'm a fighter. What do you wanna do now? You a fighter. Whatever you gotta go through, fighter. Faris Movement, c'est un trio de hip-hop américain qui est déjà plutôt connu. Si on vous en parle aujourd'hui dans notre top, c'est qu'ils ont sorti un album qui s'appelle Identity et qui est plein de featuring avec des stars coréennes. Il y a Chanyeol, il y a Loco, il y a Yolin, il y a J-Park, il y a Yoon Min Rae, il y a Tiffany. Ça donne lieu à des collaborations inédites entre coréens et américains. Par exemple, il y a Chanyeol avec Tinechi, ou ailleurs il y a Loco avec Soulja Boy. La chanson Fighter avec Yoon Min Rae, vous savez déjà à quel point on aime Yoon Min Rae, mais alors là, dans une chanson hyper douce qui pose vraiment la question de ce qu'on va faire pour notre futur, si on va continuer à subir ou si on va vraiment se battre. Au numéro 5, nous avons Ali featuring Yoon Min Rae pour le titre Home. Ali, on avait adoré déjà son comeback qu'elle avait fait en août, mais là, ce titre en featuring avec Yoon Min Rae,
c'était vraiment une bombe, tout simplement parce qu'en fait on la voit déjà avec un genre nouveau pour son nouvel album The New Empire. Et en fait tous ces sons dans cet album, ils sont vraiment très tournés R&B hip-hop. Et ça donne vraiment un autre côté de Hailey en fait. On voit qu'elle peut tout faire, qu'elle est vraiment très talentueuse. Et le featuring avec Lil Meren dans cette chanson donne vraiment un gros plus et une sorte de puissance. On a vraiment adoré ce comeback. À la place de numéro 4, on retrouve Blackpink pour Playing with Fire. Blackpink est de retour avec deux chansons, Stay et Playing with Fire. Nous on a énormément préféré Playing with Fire, même si Stay, le clip est magnifique. Blackpink devait absolument nous prouver que la qualité de la musique qu'elle nous avait montrée pendant leur début, c'était vraiment une qualité qui était présente et que ça allait pas s'essouffler au fur et à mesure qu'elle faisait des chansons. Et là, elle s'est transformée. C'est vraiment une chanson qui nous a énormément plu. Au numéro 3, nous avons Bastard avec le titre Make It Rain. Bastard, c'est en fait la seule unité du groupe Block B, composé de B-Bomb, Pio et YouPorn. Ils ont sorti deux titres, Selfish and Beautiful Girl et Make It Rain. On a eu une grosse préférence pour Make It Rain. On retrouve en fait un peu la folitude du clip de Block B avec le titre Very Good. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Very good. Voilà, beaucoup de puissance, etc. Et là on sent qu'ils sont vraiment dans le mood de gangster hip-hop, même quand on lit les paroles, c'est vraiment gangster hip-hop, je suis le meilleur, nanana. Au numéro 2, on retrouve Shiny avec le titre One of One. Quel plaisir de retrouver Shiny après un an sans être au complet. En plus, ils nous ont fait un concept hyper coloré pour le MV et hyper rétro au niveau du son et de la chanson. On a adoré la chanson, on a adoré le MV et on a eu un gros coup de cœur pour la partie de Mino. Si vous avez vu le clip officiel, vous avez pu remarquer que Onew ne fait pas du tout les parties de chorégraphie, c'est qu'en fait il était blessé à la cheville pendant ce tournage et donc on vous invite une fois de plus à aller voir les lives pour vous rendre compte de la chorégraphie qu'ils nous ont faite. Et à la place numéro 1, nous avons, sans surprise, les BTS avec le titre Blood, Sweat and Tears. Et je vous préviens, dans la minute et les secondes qui suivent, il y aura un petit peu de fangirling. Et je ne m'en excuserai pas. Pour commencer, les teasers étaient complètement fous. Il y avait des teasers individuels qui duraient super longtemps. Ensuite, c'est un genre un peu nouveau. On les voit avec un concept très sexy, sensuel et envoûtant. Le clip est visuellement magnifique. Le décor, vraiment les effets, tout était au top. Côté chanson, la musique, la mélodie est complètement addictive et l'album, c'est juste une merveille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez-nous en commentaire votre avis sur toutes les sorties du mois d'octobre. Retrouvez tous les comebacks et toutes les informations sur nos stars préférées sur le site de Keols, toujours en barre d'infos. Et nous, on se retrouve sur nos réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Annyeong! Vous étiez nombreux à nous signaler que vous saviez déjà qui nous allions mettre en numéro 1.